Bonjour les CE1, voici la vidéo pour vendredi en géométrie. Donc vous allez apprendre à reconnaître et ensuite à tracer un triangle rectangle. Donc je vais d'abord vous montrer directement sur vos fiches de travail deux petites choses. Donc déjà comment reconnaître un triangle rectangle et puis ensuite je vous montrerai comment tracer le triangle. Donc ça peut être assez rapide puisqu'il n'y a pas de grosses difficultés à cela et je suis sûre que vous allez tous y arriver. Donc déjà dans cette fiche d'exercice, vous devez entourer les triangles qui ont un angle droit. Puisqu'un triangle rectangle, c'est donc un triangle qui a un angle droit. Donc déjà un triangle, c'est un polygone qui a trois côtés. Je peux donc éliminer les figures qui ne sont pas des triangles. Donc celle-ci n'est pas un triangle. Celle-ci n'est pas un triangle. Je ne vois pas tout à l'écran, mais voilà, celle-ci n'en est pas un, celle-ci n'en est pas un, et puis je crois qu'il y avait celle-ci et celle-ci. Voilà, donc j'élimine déjà toutes les figures, tous les polygones qui ne sont pas des triangles, et ensuite il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles, à moi de vérifier lesquels ont un angle droit. Pour vérifier s'il y a un angle droit, évidemment, je prends mon équerre ou bien mon gabarit d'angle droit. Voilà. Donc mon équerre, je la positionne. Par exemple, on prend ce triangle-ci. Voilà. Donc, à vue d'œil, sans outil, je pense que celui-ci n'est pas un angle droit. Il paraît trop petit, trop fermé. Je pense que celui-ci n'est pas non plus un angle droit. Par contre, celui-ci, on peut se poser la question. Il paraît droit. On vérifie avec l'équerre, on la place correctement et on remarque qu'il a un angle droit. Donc ce triangle est un triangle rectangle. Voilà, on l'entoure et on peut même marquer l'angle droit. Ici. Voilà. Donc on peut, je sais pas, on peut peut-être faire pour celui du haut qui est juste au-dessus. Donc ce premier angle ne paraît pas droit. Il a l'air petit. Celui-ci ne paraît pas droit non plus. Et puis celui-ci, à vue d'œil, on peut se poser la question. D'accord? Est-ce qu'il est droit? Moi, je pense qu'il n'est pas droit car il paraît plus ouvert qu'un angle droit. Mais on peut se poser la question. Donc dans ce cas-là, on vérifie. Voilà, je positionne mon équerre. Je me rends bien compte qu'il n'est pas droit. Il est beaucoup plus grand. Enfin, il est plus grand qu'un angle droit. Voilà. Donc, ce n'est pas un triangle rectangle. Voilà. Donc, à vous de faire pour les autres triangles que l'on n'a pas vérifiés. Essayez de voir à vue d'œil, faites-vous confiance. Est-ce que vous pensez que c'est un angle droit ou non? Si vous pensez que ça peut être un angle droit, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez votre équerre, vous vérifiez. Et puis, si un triangle a un angle droit, et c'est donc un triangle rectangle, donc vous pouvez l'entourer. Voilà. Donc à présent, quand vous avez repéré les angles droits, maintenant on va pouvoir les tracer. Alors les tracer, rien de très difficile. Vous avez appris à tracer un carré et tracer un rectangle. Donc je ne m'inquiète pas pour le triangle rectangle. Tous ces exercices-là sont liés. C'est-à-dire que vous devez absolument commencer par le premier pour pouvoir faire les deux autres. Puisque à chaque fois, on parle du triangle ABC. Ici, vous devez refaire le triangle ABC. Vous allez devoir vous servir de ces mesures-là. Et puis également pour le troisième exercice. Donc, ce qu'on peut commencer à faire, c'est donc l'exercice numéro 1. Vérifiez avec l'équerre que le triangle est un triangle rectangle. Donc, on va déjà commencer par ça. Moi, je pense que l'angle droit est ici. Donc, on vérifie avec l'équerre. Pardon, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, donc je vérifie avec mon équerre. Et c'est bien un angle droit, je peux le marquer. Donc d'ailleurs, marque l'angle droit avec un carré rouge, ça fait partie de la consigne, je suis allée trop vite. Je prends mon stylo rouge et je marque l'angle droit. Et dernière consigne, mesure les deux côtés de l'angle droit. Je prends à ce moment-là ma règle, je mesure BC, 4 cm, et je mesure AB, 3 cm. Voilà. Et ça, c'est primordial, j'en ai besoin pour pouvoir terminer la construction du triangle ABC.
dans l'exercice 2 où il n'y a que AB qui est tracé. Donc je vous laisserai le faire tout seul et on va faire ensemble l'exercice numéro 3. Termine la construction du triangle rectangle ABC, le côté BC n'étant pas terminé. En effet, on a le point B, mais on n'a pas le point C. Donc, pour cela, il faut déjà que l'on termine le côté BC. On regarde dans l'exercice 1, BC mesure 4 cm. Je prends ma règle et je mesure 4 cm. Je vais prolonger mon segment, voilà, jusqu'ici. Et ici, j'ai le point C. 4 cm, c'est tout bon. Ensuite, je dois prendre mon équerre pour pouvoir tracer mon angle droit. L'angle droit, il est situé sur l'angle B. Donc, je place mon équerre sur B, de façon à ce qu'il y ait un angle droit en B. Voilà. Je fais une marque. Et ensuite, je vais prolonger mon segment. Donc, ce sera BA. Et BA, il mesure 3 cm. Donc, c'est parti pour 3 cm. Bon, je vais le faire à partir de 10. Parce que je ne peux pas placer ma règle comme je veux. Voilà, je vais aller jusqu'à 7 pour avoir 3 cm. Et je marque A. Voilà. Je peux reprendre mon stylo rouge. Ici, j'ai bien mon angle droit. Et ensuite, à votre avis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà. Donc, je prends mon équerre et je n'ai plus qu'à relier les points A et C pour tracer le côté AC. Et voilà mon triangle rectangle en B. Donc, ce sont les deux mêmes, sauf qu'ils ne sont pas orientés de la même façon. Voilà. Mais ce sont les deux mêmes triangles avec les mêmes points, les mêmes noms des points, avec l'angle droit ici et puis avec les mêmes mesures de côté. Voilà. Donc, c'est bien un triangle rectangle. Donc, pour tracer un triangle rectangle, on trace un premier segment. En général, on vous indique la mesure du premier segment. Ensuite, on place son équerre sur le point où on veut l'angle droit. On trace une petite marque. On prolonge ce segment de la mesure demandée. Et puis, on n'a plus qu'à relier les deux derniers points pour obtenir notre triangle. Voilà. Donc, je vous laisse vous entraîner. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez une question, l'adulte qui est à côté de vous peut y répondre. Et puis, sinon, je suis également disponible par mail. Voilà, je vous souhaite un bon courage et bravo à tous pour votre travail.